Vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous êtes fier, heureux. Vous la montrez à vos collègues, à vos voisins. Et là, quelqu'un s'approche, vous regarde dans les yeux et dit avec un grand sourire « Waouh, quelle belle voiture, tu as vraiment réussi !» Vous répondez par politesse « Merci, merci beaucoup ». Vous rentrez chez vous et 2 jours plus tard, la voiture ne démarre plus. 1 semaine après, vous avez un accrochage. 1 mois plus tard, vous devez la revendre à perte. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que vous avez ouvert une porte que vous auriez dû garder fermée. Figurez-vous que dans toutes les cultures méditerranéennes, du Maghreb à la Grèce, de l'Italie au Moyen-Orient, il existe un concept universel, le mauvais œil. Ce regard chargé d'envie qui, même déguisé en compliment, peut siphonner votre énergie vitale. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous l'invitent sans le savoir, juste en disant un simple « merci ». Écoutez bien ça. Quand vous acceptez un compliment sans discernement, vous validez l'énergie qui vient avec. Si cette énergie est pure, pas de problème. Mais si derrière ce sourire se cache une pointe d'envie, une comparaison silencieuse, une jalousie refoulée, vous venez d'ouvrir grand votre champ énergétique. Vous avez dit oui à quelque chose que vous n'avez même pas vu venir. À la fin de ce récit, vous saurez exactement quelle phrase prononcer mentalement pour transmuter cette énergie instantanément. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes semblent perdre leur chance après avoir reçu trop d'attention. Et surtout, vous apprendrez à créer un bouclier invisible qui filtre ce qui entre dans votre sphère énergétique sans pour autant devenir méfiant ou asocial. Mais avant de vous révéler cette phrase protectrice, vous devez comprendre le mécanisme caché derrière tout cela. Parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionne le mauvais œil, vous ne croirez jamais au pouvoir de la protection énergétique. Et vous continuerez à vous demander pourquoi certaines périodes de votre vie sont marquées par une cascade de petits malheurs inexplicables. Voyez-vous, le problème ne vient pas du compliment lui-même. Le problème vient de votre réaction automatique. Depuis tout petit, on vous a appris à être poli, à dire merci, à accepter les éloges avec humilité. Et c'est une belle chose, vraiment. Sauf que personne ne vous a jamais appris à vérifier l'intention derrière les mots. Personne ne vous a dit que certains compliments sont des ventouses énergétiques. Tenez-vous bien, dans les traditions ancestrales, on enseigne que chaque être humain possède ce qu'on appelle un champ aurique. Vous pouvez l'imaginer comme une bulle de lumière qui entoure votre corps physique. Cette bulle contient votre vitalité, votre créativité, votre chance, votre santé. C'est votre réserve d'énergie vitale et cette bulle a des pores, des ouvertures. L'une des plus grandes ouvertures, c'est votre plexus solaire, situé juste au niveau de l'estomac. C'est là que se loge votre pouvoir personnel, votre confiance en vous, votre capacité à manifester vos désirs. Quand quelqu'un vous complimente et que vous répondez « merci » de manière passive, sans conscience, vous ouvrez automatiquement ce plexus solaire. Vous dites à votre subconscient « accepte ce qui vient ». Et si ce qui vient est chargé d'envie, même inconsciente, votre bulle absorbe cette fréquence. Vous venez de télécharger un virus énergétique. Attendez, parce que ça devient encore plus troublant. Le mauvais œil n'est pas toujours intentionnel. La personne qui vous complimente ne se dit pas forcément «
je vais lui jeter un sort. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est une émotion fugace, une pensée rapide. Pourquoi lui et pas moi? Ou j'aimerais tellement avoir ce qu'il a. Cette pensée, même si elle dure une demi-seconde, génère une fréquence vibratoire. Et cette fréquence, si vous l'acceptez sans filtre, commence à résonner dans votre propre champ. C'est là que tout prend son sens. Vous vous souvenez de cette période où tout allait bien, où vous aviez partagé vos succès sur les réseaux sociaux, où tout le monde vous félicitait. Et puis, soudainement, une série de problèmes a commencé. Une maladie inexplicable, des conflits au travail, des pannes à répétition. Vous avez pensé à de la malchance, mais ce n'était pas de la malchance. C'était de l'énergie non filtrée qui s'était accumulée dans votre système. Et vous savez quoi? Les anciens le savaient. Dans toutes les cultures, vous trouvez des amulettes contre le mauvais œil. L'œil bleu en Turquie, la main de Fatma au Maghreb, le cornicello en Italie. Ces symboles ne sont pas que des superstitions. Ce sont des technologies spirituelles, des rappels constants. Protège ton énergie. Ne laisse pas tout entrer. Mais voilà la beauté de ce que je vais vous transmettre. Vous n'avez pas besoin d'amulettes. Vous n'avez pas besoin de bijoux. Vous avez juste besoin d'une phrase. Une phrase que vous prononcerez mentalement. Une phrase qui agit comme un miroir énergétique. Une phrase qui dit « Je reçois la bienveillance sincère, mais tout ce qui est toxique retourne à son expéditeur. » Écoutez bien cette histoire. Il y a très longtemps, dans les montagnes de l'Atlas, vivait un sage nommé Ammar. Ammar était connu dans toute la région pour sa prospérité. Ses récoltes étaient toujours abondantes. Ses enfants étaient en bonne santé. Sa maison était remplie de paix. Un jour, un riche marchand est venu lui rendre visite. Le marchand a regardé autour de lui et a dit avec un grand sourire « Ammar, tu as vraiment tout. Quelle chance tu as !» Et il lui a tendu un cadeau, un magnifique tissu brodé. Ammar a regardé le tissu, il a regardé le marchand, et il a dit calmement « Merci pour ton geste, mais je ne peux pas accepter ton cadeau. » Le marchand a été vexé. « Pourquoi ? C'est un cadeau sincère. » Ammar a répondu « Tout cadeau porte l'énergie de celui qui donne, et ton énergie, même si tu souris, est celle de la comparaison. Tu regardes ce que j'ai et tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas. Tant que tu portes cette question en toi, ton cadeau porte cette vibration. Garde-le, il te reviendra de toute façon. » Le marchand est parti furieux, mais 3 jours plus tard, il est revenu. « Ammar, tu avais raison. Depuis que je suis parti d'ici, je n'arrête pas de penser à ta vie, à ta chance. J'ai réalisé que je ne t'ai pas complimenté. Je t'ai envié. » Ammar a souri. « Maintenant, tu peux me faire un vrai cadeau, parce que maintenant, ton cœur est propre. » Voyez-vous la sagesse dans cette histoire? Ammar n'a pas été impoli. Il n'a pas rejeté le marchand. Il a simplement refusé d'accepter une énergie qui n'était pas pure. Et c'est exactement ce que vous devez apprendre à faire avec les compliments. Mais pour vraiment comprendre, il faut distinguer 2 forces différentes. Il y a l'admiration et il y a l'envie. L'admiration, c'est quand quelqu'un voit votre réussite et pense « c'est beau, ça m'inspire, je veux aussi créer quelque chose comme ça ». L'envie, c'est quand quelqu'un voit votre réussite et pense
Pourquoi lui et pas moi? Ce n'est pas juste. Vous sentez la différence de vibration? L'admiration élève, l'envie draine. L'admiration crée un pont, l'envie creuse un fossé. Et le problème, c'est que l'envie se déguise souvent en compliment. « Oh, tu as tellement de chance » peut sembler innocent, mais écoutez bien le sous-texte. « Tu as de la chance » signifie en réalité « tu n'as pas mérité ça, c'est juste le hasard ». C'est une manière subtile de dévaloriser votre effort, votre mérite, votre travail. Et là, tenez-vous bien, votre subconscient capte ces nuances. Même si vous souriez en surface, même si vous dites merci poliment, une partie de vous enregistre le malaise. Vous rentrez chez vous et vous vous sentez bizarre. Vous ne savez pas pourquoi. Vous pensez que c'est de la fatigue, mais non. C'est votre système énergétique qui tente de digérer une fréquence incompatible. Pensez à votre énergie vitale, comme à un vase de cristal. Tant que vous le tenez avec précaution, il reste intact. Mais si vous le laissez ouvert sur une table où tout le monde passe, certaines personnes vont y verser de l'eau pure. D'autres, sans même le vouloir, vont y verser quelques gouttes de vinaigre. Et au bout d'un moment, l'eau de votre vase devient trouble. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez lourd, pourquoi votre motivation baisse, pourquoi vos projets stagnent. C'est parce que votre vase a été contaminé, petit à petit, par des énergies non filtrées. C'est là que ça devient fou. La plupart des gens pensent que le mauvais œil, c'est quelque chose de rare, de dramatique, une sorcière qui vous maudit, un ennemi qui vous envie. Mais la vérité, c'est que le mauvais œil est quotidien. C'est votre collègue qui vous dit « bravo pour ta promotion » avec un sourire crispé. C'est votre voisin qui regarde votre nouvelle voiture et soupire. C'est même parfois un membre de votre famille qui vous aime, mais qui porte en lui une frustration inconsciente. Alors là, vous vous demandez peut-être, mais comment savoir si un compliment est sincère ou chargé d'envie? Et c'est une excellente question. La réponse est simple. Vous ne pouvez pas toujours savoir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à filtrer par défaut, pas par méfiance, par hygiène énergétique. De la même manière que vous vous lavez les mains après avoir pris le métro, même si vous ne savez pas exactement quelle bactérie vous avez touchée. Et vous savez quoi? Les cultures qui ont préservé cette sagesse ont développé des gestes automatiques. En Grèce, quand on vous complimente, vous dites « phtou, phtou, phtou » en crachant symboliquement 3 fois pour repousser le mauvais œil. Au Portugal, on touche du bois. En Italie, on fait les cornes avec la main. Ce ne sont pas des gestes superstitieux, ce sont des interruptions de patterns, des façons de dire à votre subconscient « pause ». Ne valide pas automatiquement, filtre d'abord. Mais tout à l'heure, je vais vous donner quelque chose de plus puissant, une phrase mentale qui agit comme un miroir énergétique, une phrase que personne d'autre n'entendra, mais que votre système énergétique captera instantanément. Une phrase qui vous permettra de rester poli en surface, tout en restant protégé en profondeur. Attendez, parce qu'avant de révéler cette phrase, vous devez comprendre les conséquences réelles de l'ouverture énergétique. Parce que si vous ne voyez pas les dégâts, vous ne prendrez jamais la protection au sérieux. Combien de fois êtes-vous rentré chez vous après une soirée, après une réunion,
après un événement social, et vous vous êtes senti vidé, pas juste fatigué, vidé, comme si quelqu'un avait aspiré votre énergie vitale. Vous vous allongez sur votre lit et vous n'arrivez même pas à bouger. Vous avez juste envie de dormir, de disparaître, de vous couper du monde. Vous avez toujours pensé que c'était normal, que c'était juste de la fatigue sociale. Mais écoutez bien ça. Si vous sortez avec des gens qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui sont vraiment heureux pour vous, vous rentrez fatigué physiquement, mais énergisé émotionnellement. Vous avez envie de créer, de bouger, de continuer. En revanche, si vous sortez avec des gens qui vous envient, qui vous comparent, qui vous complimentent avec une pointe d'amertume, vous rentrez épuisé dans tous les sens du terme. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez partagé une bonne nouvelle, un nouveau travail, une nouvelle relation, un projet excitant. Et rappelez-vous les réactions. Certaines personnes ont dit « c'est génial, bravo !» Et vous avez senti une chaleur, une sincérité. D'autres ont dit exactement les mêmes mots, mais vous avez senti un froid, une distance. Vous n'avez pas imaginé ça. Vous avez capté la fréquence sous les mots. Et là, tenez-vous bien, si vous avez accepté tous ces compliments de la même manière, sans discernement, vous avez absorbé les deux énergies, la pure et l'impure, et votre système a dû travailler pour filtrer, pour nettoyer, pour éliminer ce qui ne vous appartenait pas. C'est pour ça que vous vous sentez lourd après. C'est pour ça que parfois, quelques jours après avoir partagé un succès, vous commencez à douter. Vous vous demandez si vous méritez vraiment. Vous vous demandez si ça va durer. Ce ne sont pas vos pensées, ce sont les pensées que vous avez absorbées. Voyez-vous, l'un des symptômes les plus courants de la contamination énergétique, c'est le blocage créatif. Vous aviez un projet, vous étiez motivé, vous en avez parlé autour de vous, les gens vous ont félicité, et puis, plus rien. Vous n'arrivez plus à avancer, vous procrastinez, vous perdez l'inspiration. Vous pensez que c'est un manque de discipline? Mais non. C'est que votre énergie créatrice a été siphonnée. Écoutez bien cette séquence. Vous annoncez un projet. Les gens vous posent des questions. C'est quoi exactement? Comment tu vas faire? Tu es sûr que ça va marcher? Ces questions, même si elles semblent innocentes, plantent des graines de doute. Si vous y répondez sans filtre, vous commencez à justifier, à vous défendre, à prouver. Et à chaque justification, vous perdez un peu de votre conviction. Vous diluez votre vision dans les opinions des autres. Les anciens le savaient, c'est pour ça qu'ils disaient « Ne parle pas de tes projets tant qu'ils ne sont pas manifestés, pas par superstition, par stratégie énergétique. Tant qu'un projet est dans la phase de germination, il est fragile. Il a besoin de chaleur, de silence, de protection. Si vous l'exposez trop tôt, les énergies extérieures peuvent l'étouffer. Mais voilà le problème. Dans notre société moderne, on valorise le partage. On poste sur Instagram, on annonce sur LinkedIn. On veut de la validation externe et cette validation devient une addiction. On a besoin des likes, des commentaires, des compliments pour se sentir réel. Et plus on cherche cette validation, plus on devient vulnérable au mauvais œil. Figurez-vous que les personnes qui réussissent vraiment, celles qui construisent des empires, des œuvres, des vies extraordinaires, ont souvent un point commun. Elles avancent en silence.
Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles ne mendient pas les compliments. Elles font, elles créent, elles manifestent. Et quand le résultat est là, indéniable, les compliments arrivent naturellement. Mais à ce moment-là, le projet est solide. Il a des racines profondes. Il ne peut plus être détruit par l'envie. Alors là, vous vous dites peut-être, mais je ne veux pas devenir méfiant. Je ne veux pas vivre dans la paranoïa. Et vous avez raison, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif n'est pas de rejeter tous les compliments. L'objectif est d'apprendre à les recevoir consciemment, à filtrer, à garder ce qui est pur et à renvoyer ce qui est toxique. Pensez à votre peau. Elle vous protège. Elle laisse entrer l'oxygène et la chaleur du soleil. Mais elle bloque les virus, les bactéries, les substances toxiques. Elle ne rejette pas tout. Elle filtre. Votre champ énergétique doit fonctionner de la même manière. Vous devez devenir sélectif, pas froid, sélectif. Et là, c'est là que la phrase protectrice entre en jeu. Mais avant de vous la révéler, je veux que vous compreniez une dernière chose. Vous devez comprendre que les petits malheurs inexplicables, les accidents domestiques, les pannes à répétition, les conflits soudains, tout ça n'est pas toujours du hasard. Parfois, c'est la manifestation d'une énergie que vous avez absorbée sans vous en rendre compte. Vous avez déjà remarqué qu'après avoir reçu beaucoup de compliments, une série de petits problèmes commence. Vous cassez un verre, vous perdez vos clés, vous avez une dispute avec un proche, vous tombez malade sans raison. C'est comme si votre chance tournait. Et c'est exactement ce qui se passe. Votre champ énergétique, surchargé d'énergie non filtrée, commence à dysfonctionner. Il ne vibre plus à votre fréquence naturelle. Il vibre sur une fréquence de chaos. Écoutez bien ça. Dans les traditions ancestrales, on parle de la loi du retour. Tout ce que vous émettez vous revient, mais aussi tout ce que vous acceptez devient vôtre. Si vous acceptez l'envie de quelqu'un, même déguisé en compliment, cette envie devient une partie de votre réalité. Vous commencez à vibrer sur la fréquence de la perte, du manque, de la comparaison, et cette fréquence attire des événements qui lui correspondent. C'est pour ça que certaines personnes semblent avoir de la malchance chronique. Ce n'est pas qu'elles sont maudites, c'est qu'elles absorbent les énergies négatives de leur entourage sans s'en rendre compte. Elles sont trop ouvertes, trop gentilles, trop polies. Elles disent merci à tout, elles acceptent tout, et leur vase de cristal déborde de toxines. Alors là, vous vous demandez comment inverser ça, comment nettoyer, comment revenir à votre fréquence naturelle. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Mais d'abord, vous devez prendre une décision. Vous devez décider que votre énergie vitale est votre bien le plus précieux que votre politesse, plus précieux que l'image que vous renvoyez, plus précieux que le confort social. Parce que voyez-vous, tant que vous priorisez le fait de plaire aux autres, tant que vous avez peur de paraître impoli, tant que vous cherchez l'approbation, vous ne pourrez jamais vous protéger vraiment. La protection énergétique demande un minimum de courage. Le courage de dire non, le courage de filtrer, le courage de garder votre lumière pour vous. Figurez-vous que si ces enseignements résonnent en vous, si vous sentez que c'est exactement ce dont vous avez besoin, pensez à vous abonner à cette chaîne parce que la prochaine vidéo va vous révéler
Comment nettoyer votre champ énergétique après une contamination? Comment faire un reset complet? Comment revenir à votre état originel de pureté et de puissance? Bon, revenons à notre protection. Voilà la phrase que vous attendez. La phrase qui va devenir votre bouclier invisible. Quand quelqu'un vous complimente, au lieu de répondre automatiquement « merci » de manière passive, vous allez prononcer mentalement cette phrase « Je reçois la bienveillance, mais je garde ma lumière ». Lisez-la encore une fois dans votre esprit. « Je reçois la bienveillance, mais je garde ma lumière ». Cette phrase fait deux choses simultanément. Premièrement, elle reconnaît le geste. Elle ne le rejette pas. Elle dit « Je reçois la bienveillance ». Si la personne est sincère, si son compliment est pur, vous l'acceptez avec gratitude. Mais deuxièmement, elle pose une limite. Elle dit « Mais je garde ma lumière ». Autrement dit, tout ce qui n'est pas de la bienveillance pure, tout ce qui est mélangé d'envie, de comparaison, de jalousie, reste à l'extérieur. Ça ne pénètre pas votre champ. Vous voyez la subtilité? Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous n'êtes pas en mode défensif. Vous êtes juste sélectif. Vous filtrez. De la même manière qu'un filtre à eau laisse passer l'eau pure, mais retient les impuretés. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser cette phrase dans la pratique quotidienne, parce qu'une phrase sans technique n'est qu'une affirmation vide. Vous devez l'ancrer dans votre système nerveux. Vous devez l'automatiser. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un s'approche de vous et dit « Waouh, tu as l'air en forme, tu as perdu du poids » ou « Belle voiture, tu as eu de la chance » ou « Ton nouveau poste, c'est génial, tu dois être fier ». À ce moment précis, ne répondez pas tout de suite. Prenez une micro-pause, 1 seconde, juste une respiration. Et dans cette seconde, visualisez un miroir doré entre vous et la personne. Ce miroir n'est pas une barrière, c'est un filtre. Imaginez que les mots de la personne traversent ce miroir. Si l'intention est pure, les mots passent tels quels et vous les recevez avec joie. Si l'intention est impure, le miroir les renvoie à l'expéditeur. Ce n'est pas vous qui les renvoyez, c'est le miroir. C'est la loi universelle du retour qui opère. Ensuite, prononcez mentalement la phrase « Je reçois la bienveillance, mais je garde ma lumière ». Vous n'avez pas besoin de la dire à voix haute. Personne ne vous entendra. C'est une commande interne, un code que vous donnez à votre subconscient. Et votre subconscient comprend. Il active le filtre. Il ferme les pores de votre plexus solaire. Il crée une membrane protectrice autour de votre champ aurique. Et ensuite, seulement ensuite, vous répondez à la personne. Vous souriez. Vous dites « Merci, c'est gentil » ou « Oui, je suis content ». Mais ce merci n'est plus passif, il est conscient, il est protégé. Vous êtes poli en surface, mais blindé en profondeur. Écoutez bien cette nuance. Vous ne changez rien à votre comportement extérieur. Vous ne devenez pas froid ou distant. Vous restez chaleureux, ouvert, aimable. Mais intérieurement, vous avez activé votre système de défense. C'est comme porter une armure invisible. Les gens ne la voient pas, mais vous la sentez. Maintenant, il y a un deuxième geste que vous pouvez ajouter si vous voulez renforcer la protection. C'est un geste subtil que personne ne remarquera. Pendant que vous prononcez la phrase mentalement, posez discrètement votre main sur votre plexus solaire. Juste là
au niveau de l'estomac. Vous n'avez pas besoin d'appuyer, juste effleurer. C'est un ancrage physique. Ça dit à votre corps, ferme cette porte, protège ce centre. Ce geste existe dans toutes les traditions. Les moines bouddhistes posent la main sur le cœur. Les derviches soufis touchent leur ventre. Les chamans touchent leur sternum. C'est la même chose. C'est une façon de dire au corps « Reprends ton pouvoir, garde ton énergie ». Et là, tenez-vous bien, si vous faites ça pendant 2 semaines, ça va devenir automatique. Vous n'aurez même plus besoin de penser à la phrase. Votre système va l'intégrer. Dès qu'un compliment arrivera, le filtre s'activera tout seul. Vous aurez créé un réflexe énergétique. Mais attention, il y a un piège. Ne tombez pas dans l'excès. N'allez pas devenir paranoïaque. Ne rejetez pas tous les compliments par peur, parce que l'inverse du problème, c'est aussi un problème. Si vous fermez tout, vous vous coupez de la bienveillance sincère. Vous vous isolez, vous devenez dur. Et ça, ce n'est pas de la protection, c'est de la fermeture. La vraie protection, c'est la perméabilité sélective. Vous laissez entrer ce qui vous nourrit. Vous bloquez ce qui vous draine. Vous restez ouvert, mais conscient. Vous restez aimable, mais centré. Vous restez généreux, mais pas naïf. Voyez-vous, le but n'est pas de vivre dans la méfiance. Le but est de vivre dans la lucidité, de reconnaître que tous les êtres humains portent en eux de la lumière et de l'ombre, et que parfois, même les gens qui vous aiment peuvent vous envier. Ce n'est pas méchant, c'est humain. Mais vous n'êtes pas obligé d'absorber cette part d'ombre. Pensez à un jardinier. Un jardinier n'arrache pas toutes les plantes par peur des mauvaises herbes, mais il surveille, il observe. Et quand il voit une mauvaise herbe, il l'enlève avant qu'elle n'envahisse le jardin. Vous devez faire pareil avec votre champ énergétique. Surveillez, observez, et quand vous sentez une énergie toxique, l'extraire avant qu'elle ne s'enracine. Alors maintenant, laissez-moi vous donner un exercice pratique pour entraîner votre subconscient. Parce que la phrase « seule » ne suffit pas. Vous devez la programmer dans votre système nerveux. Vous devez la rendre plus forte que votre conditionnement social. Voilà l'exercice. Chaque soir, avant de vous endormir, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et répétez mentalement la phrase 10 fois. Je reçois la bienveillance, mais je garde ma lumière. 10 fois, lentement, en ressentant chaque mot, en visualisant le miroir doré autour de vous, en sentant votre plexus solaire se refermer comme un lotus qui protège son cœur. Faites ça pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps nécessaire pour créer un nouveau circuit neuronal, pour reprogrammer une habitude. Au bout de 21 jours, la phrase sera ancrée si profondément que vous n'aurez plus besoin d'y penser. Elle s'activera automatiquement dès qu'un compliment arrivera. Et vous savez quoi? Vous allez commencer à remarquer des changements, des petits signes. Vous allez rentrer chez vous après des interactions sociales et vous sentir moins épuisé. Vous allez partager des bonnes nouvelles et constater que votre chance ne tourne plus. Vous allez recevoir des compliments sans ressentir ce malaise diffus que vous ressentiez avant. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes protégé, vous pouvez vraiment profiter des moments positifs. Vous n'avez plus peur de briller. Vous n'avez plus peur de réussir. Vous n'avez plus peur d'être vu.
parce que vous savez que vous avez un bouclier. Vous savez que ce qui est à vous reste à vous. C'est ça, la vraie liberté. Ne plus avoir peur de l'envie des autres. Ne plus vous diminuer pour que les autres se sentent mieux. Ne plus cacher vos succès par peur du mauvais œil. Vous pouvez être pleinement vous-même, rayonner pleinement, vivre pleinement, parce que vous savez vous protéger. Écoutez bien cette dernière chose. Avant, vous rentriez chez vous, après une journée sociale, et vous vous sentiez vidé, confus, lourd. Vous ne compreniez pas pourquoi. Maintenant, vous allez rentrer chez vous et vous sentir centré, clair, léger, parce que vous n'aurez plus absorbé les énergies des autres. Vous aurez gardé votre lumière intacte. Avant, quand quelqu'un vous complimentait, une partie de vous doutait. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est jaloux? Et ce doute créait une tension. Maintenant, vous n'aurez plus besoin de douter. Vous aurez le filtre. Si c'est sincère, ça passe. Si c'est toxique, ça rebondit. Vous n'avez plus à analyser. Le miroir fait le travail pour vous. Avant, vous aviez peur de partager vos succès. Vous aviez peur d'attirer le mauvais œil. Vous vous auto-sabotagez par précaution. Maintenant, vous pouvez partager librement, parce que vous savez que ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Votre lumière est gardée, votre énergie est protégée, et tout ça avec une simple phrase. Une phrase que vous prononcez en silence. Une phrase que personne d'autre n'entend, mais que votre âme comprend parfaitement. Je reçois la bienveillance, mais je garde ma lumière. Répétez-la encore une fois dans votre esprit. Sentez-la résonner dans votre poitrine. Sentez le pouvoir qu'elle contient. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est de la physique énergétique. C'est de l'hygiène spirituelle. C'est du bon sens ancestral que nous avons oublié dans notre société moderne, obsédée par la politesse et l'approbation sociale. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à dire merci automatiquement et continuer à absorber tout ce qui vient. Ou vous pouvez commencer à filtrer, à protéger, à garder votre vase de cristal propre et lumineux. La décision vous appartient. Mais une chose est sûre, une fois que vous aurez compris le mécanisme, une fois que vous aurez vu les résultats, vous ne reviendrez jamais en arrière. Parce que votre énergie vitale n'est pas négociable, votre lumière n'est pas à vendre, votre paix intérieure n'est pas un sacrifice acceptable pour plaire aux autres. Vous avez le droit de vous protéger, vous avez le droit de filtrer, vous avez le droit de garder ce qui est à vous. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un vous complimente, souvenez-vous du miroir doré. Souvenez-vous de la phrase. Souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui vient. Vous pouvez être poli et protégé. Vous pouvez être ouvert et sélectif. Vous pouvez rayonner sans vous vider. Et si vous appliquez cet enseignement avec constance, si vous l'intégrez vraiment dans votre vie quotidienne, vous allez remarquer que tout change. Vos relations deviennent plus saines. Votre énergie reste stable. Votre chance se maintient. Vos projets aboutissent parce que vous ne laissez plus les énergies extérieures saboter votre réalité intérieure. Voilà la sagesse que les anciens nous ont transmise. Une sagesse simple, mais puissante. Une sagesse que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, dès le prochain compliment que vous recevrez. Je reçois la bienveillance, mais je garde ma lumière. Faites-en votre mantra, faites-en votre bouclier,
Faites-en votre seconde nature. Et si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez que c'est exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre, partagez cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Parce que nous sommes nombreux à avoir été conditionnés à tout accepter, à tout absorber, à tout porter. Et il est temps que nous réapprenions à nous protéger, non pas par égoïsme, mais par amour de nous-mêmes. Parce qu'un vase vide ne peut rien offrir à personne. Gardez votre lumière, protégez votre énergie, filtrez ce qui entre dans votre sphère et observez comment votre vie se transforme, comment votre clarté revient, comment votre force se restaure, comment votre joie se stabilise. Tout commence par cette simple décision. Je ne dis plus merci automatiquement. Je filtre d'abord. Je protège d'abord. Je garde ma lumière d'abord.